Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de LRC, la crypto-monnaie, du protocole Loopring. Alors, Loopring, c'est une layer 2 en ZK Rollup d'Ethereum. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est quelque chose qui se trouve au-dessus d'Ethereum pour faciliter sa scalabilité et globalement diminuer ses coûts d'utilisation. Notamment les ZK Rollup ou les ZK Proof. En fait, les Zero Knowledge Proof, globalement, on n'a pas besoin d'avoir tout l'historique pour pouvoir déterminer si la transaction est correcte ou non. C'est un schéma mathématique. Notamment, nous avons de la documentation sur le Discord dessus, si vous voulez vous pencher dessus. Donc c'est un schéma qui est en vogue en ce moment et qui continue à progresser très fortement, notamment sur les layers 2, avec aussi Polygon qui possède un ZK Rollup derrière, enfin en tout cas Plunky 2 qui utilise cette technologie-là. Néanmoins, Loopring, c'est une layer 2 à Ethereum qui est rapide, qui permet d'avoir de la scalabilité, qui permet de garder la sécurité justement très forte d'Ethereum en diminuant fortement les coûts. Globalement, le principe de Loopring, c'est quoi? C'est d'offrir une solution au CEX. CEX, c'est quoi? Donc CEX, globalement, c'est les centralisés, enfin c'est les exchanges centralisés. D'accord? Donc comme Binance, Bybit et autres, globalement, c'est de vous proposer une plateforme sur laquelle vous pouvez de façon décentralisée pouvoir acheter et vendre à faible coût vos crypto-monnaies, faire globalement de l'échange de crypto-monnaies à faible coût de façon décentralisée à partir de votre wallet. L'avantage de ça, c'est que globalement, vous ne passez pas par une plateforme centralisée, donc vous gardez la possession de vos crypto-monnaies, parce que c'est votre wallet qui va être interconnecté, et en plus, on rajoute une autre couche de sécurité, c'est que c'est totalement transparent. À partir du moment où vous faites des échanges, Loopring a pour vocation juste de vous mettre en relation avec quelqu'un qui, dans l'order book, correspond à votre demande. Et c'est juste un échange de façon décentralisée, peer-to-peer, qui est mis en place. Alors que dans un échange centralisé, c'est justement au sein de l'échange que ça se fait, de façon totalement caché, ce n'est pas visible de tout, ce n'est pas on-chain, c'est dans les registres de l'exchange, et donc à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qui peut se passer. On peut avoir de la manipulation, plein d'autres choses qui peuvent se dérouler sur justement des échanges centralisés, étant donné que tout est caché, on n'a accès à aucune information. D'autre part, les échanges centralisés ont une problématique, c'est qu'ils sont en fait soumis globalement à des nombreuses attaques au vu de la volumétrie générale qu'il y a. Alors que dans un échange décentralisé, à partir du moment où on a connecté son wallet, on fait son échange, on déconnecte son wallet, c'est terminé. Globalement, il n'y a pas d'autre risque. Alors, Loopring, c'est un petit peu le même acabit qu'on pourra retrouver chez Serum, notamment un autre protocole dont je vous ai présenté qui est sur Solana. Là, c'est juste que c'est donc du coup un protocole supplémentaire Layer 2 au-dessus d'Ethereum, donc c'est totalement différent en termes de conception, mais en termes de but, c'est la même schématique, et c'est intéressant de voir que c'est des solutions qui vous permettent de façon décentralisée de faire ce que vous souhaitez. Et aussi, ça veut aussi dire que c'est du peer-to-peer, donc ce n'est pas soumis à un KYC, ce n'est pas soumis à une obligation de déclaration de ces transferts, étant donné que, à l'heure actuelle, c'est vraiment du P2P sur lequel c'est crypto à crypto, et ce n'est pas relié à un échange centralisé. C'est uniquement des transferts qui sont effectués dans votre wallet, au sein de votre wallet. Alors, au niveau de l'offre en elle-même, nous avons notamment une offre maximale qui est de 1,3 milliard. Au niveau des LRC, on voit que majoritairement l'offre en circulation est quasiment totale, donc on se retrouve quand même sur quelque chose où on aura assez peu de génération de nouveaux tokens par rapport à ça, et on est sur une offre maximum, donc qui permet de voir. Globalement, le LRC permet de rewarder les nodes qui permettent justement d'offrir les transactions de cette façon-là et de générer les transactions, et est utilisé aussi au niveau du protocole Loopring sur sa gestion et les différents pans. Donc c'est un token d'utilité très fortement utilisé dans la volumétrie, dans les fees aussi qui sont générés au niveau transactionnel. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec
nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Et abonne-toi, ça m'aide énormément. On a terminé sur la partie fondamentale, on attaque la partie technique. Alors donc je suis sur Rokex parce que c'est celui qui a le plus gros graphique avec une volumétrie correcte. Nous avons ici justement une grosse accumulation, c'est quelque chose, c'est un projet qui existe, en tout cas qui est fondé par rapport à l'ICO depuis déjà un certain temps, et donc nous avons une accumulation très longue depuis globalement 2018, avec une fin d'accumulation qui s'est déroulée en mai 2020, sur lequel on a eu une première accélération jusqu'en septembre 2020, retracement effectif, et ensuite on a justement l'accélération de 2021, avec mars 2021, retracement février, avril, chute de mai effective. Et par contre, on a eu justement une toute petite temporisation, parce que la chute s'est effectuée en plusieurs temps. Petite temporisation, réaccélération du cours au niveau de septembre 2021. Ce qui est intéressant de voir justement, c'est que nous n'avons pas eu de flambée par rapport à la fin d'année 2021, contrairement à beaucoup d'autres cryptos. Et on a eu un retracement justement sur octobre, alors que beaucoup d'autres ont performé grandement. Par contre, Loopring a fait des performances monumentales, justement, courant novembre 2021, avec une accélération qui est juste impressionnante en une poignée de jours. Si on regarde rapidement, on regarde d'ici à là, nous avons fait en 12 jours 789%, d'accord? Donc c'est énorme en termes de performance, donc forcément derrière nous avons une réaction très forte, avec notamment un retracement effectif, réaccélération, et après on a eu le break notamment de décembre avec la chute que l'on a connue et que l'on connaît là, le retracement classique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on avait quand même un pseudo break avant sur lequel on a eu notamment la prise de profit qui s'est effectuée. Donc on a bien la mise en place d'un, hop, on va se le décaler un peu, BC, donc buying climax, l'arrêt de la tendance haussière, un automatic rally, un secondary test. Donc on est vraiment dans une distribution de week-off mise en place sur lequel on a BC, ARST, et là actuellement nous sommes dans le saut. Saut qui est quand même profond et qui va continuer à s'enfoncer normalement, parce que nous avons justement ici une première impulsion baissière qui nous a amené sur un premier arrêt, avec derrière un retravail de cette zone-là, un début d'accumulation, on pourrait même le dire, début d'accumulation qui s'est effectué là, avec une cassure et un break ici, donc je ne l'ai pas noté, il faudra que je la note, avec un STB sur lequel nous sommes ici, qui donne lieu potentiellement ici à une deuxième accumulation qui n'est pas encore validée, en tout cas à mon avis, et avec une continuité baissière pour valider notamment une nouvelle accumulation réelle, d'accord? Donc aller chercher ici des niveaux supplémentaires. Niveau supplémentaire parce que nous avons cherché ici deux choses. Un, le niveau 2 de cette première impulsion baissière qui a été donnée, niveau 2 très important, donc sur lequel on a travaillé le 0,4, et ensuite on a pris la liquidité nécessaire d'ici, de cette accumulation, avant l'accélération justement de cette zone-là, hein, d'accord? Donc la liquidité logique qui a été laissée par cette accélération très forte, et derrière on peut et on va continuer à descendre, notamment chercher cet order block, je pense, avec la liquidité qui se trouve en dessous, donc aller avoir un cours du LRC qui va descendre notamment à 0,1743, voire possiblement 0,1158, avec, si on regarde notamment cette impulsion baissière jusqu'à cet arrêt de l'impulsion baissière avec le retracement effectif, on a le 382 qui se trouve à 0,14, pile poil entre ces deux liquidités, et pile poil au niveau de ces deux order blocks. Order block ici, qui a donné justement la première impulsion, l'order block ici qui a donné la deuxième impulsion. D'accord? Donc on est bien dans une zone d'attrait de prix très fort sur lequel globalement on va avoir
une réaction, et tout du moins une réaction haussière. Ce qu'on attend normalement sur une distribution de Wickoff, c'est avoir un BCARST SO UT, donc Sign of Weakness, et l'Uptrust. L'Uptrust, c'est un nouvel ATH qui va prendre la liquidité du BC, d'accord, et donc dépasser cette zone ici pour pouvoir ensuite soit faire un UTA deuxième extension, deuxième ATH, ou break tout de suite et casser en dessous du saut pour redescendre sous le saut et sous des zones très très basses. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau de l'Uptrust, on a quand même des objectifs qui sont assez forts. On a des objectifs qui se trouvent à 6,41, tout simplement parce que c'est une extension de 1,618 par rapport à cette vague 1, vague 2 Heliotis. Donc j'ai fait une vague 2 quand même qui est très, très basse, qui permet justement d'avoir des objectifs un peu moins forcés. Donc on aurait un LRC à 6$, 6,5$ exactement. Mais étant donné que nous avons une grosse vague 1, il est possible d'avoir une grosse vague 3 à des objectifs beaucoup plus hauts, hein, d'accord. Aller chercher le ratio secondaire, donc le 2,618, voire le 2 tout court, avec 7,89$. Ça ne paraît pas illogique, par contre il est évident que pour que ça fonctionne, c'est le même principe que Serum, il faut qu'il y ait des use cases, il faut qu'il y ait une utilisation décentralisée des échanges. Actuellement, la majorité des volumétries d'échanges effectués sont sur des échanges centralisés, d'accord. Les échanges décentralisés, c'est une nouvelle forme d'échange qui est en train de se faire, notamment entre Loopring et Serum, sur lequel c'est une nouvelle mode d'utilisation qui n'est pas forcément simple, entre guillemets, parce qu'il faut posséder un wallet, il faut pouvoir le gérer, il faut garder la responsabilité d'avoir ce wallet aussi, hein, parce que c'est une responsabilité forte, et forcément, ça veut dire que derrière, c'est pas forcément les mêmes profils qui vont générer des mouvements. Par contre, l'avantage, c'est que derrière, on est totalement en mode décentralisé, on garde la position de ces cryptos. Donc, c'est le plus important à l'heure actuelle, quand on fait notamment toujours un petit peu de crypto-monnaie, de garder une partie des cryptos sur un wallet sur lequel on n'est pas justement centralisé, pour garder la main si jamais on a une problématique dessus. En termes de performance, si jamais on fait un nouvel ATH, on cherche le nouvel ATH, on aura 1000% par rapport au cours actuel. Sur l'ATH objectif, on aura 1700%. Et si on va chercher justement le niveau bas ici sur un nouvel ATH, on serait à 2800%. Et sur le 1.618, on serait à 4700%. Donc des grosses performances. Pas besoin de monter grandement en capital dessus. Il suffit tout simplement d'avoir un petit pourcentage si on souhaite s'exposer à ce type d'actifs. Encore une fois, il faut réfléchir. Est-ce que vous souhaitez vous exposer et à quel pourcentage vous allez vous exposer? Alors, on va mettre la spot zone parce que je considère que pour moi, hop, on peut aller même un chouïa plus bas, on peut aller quelque part par là. Tac. On va mettre en spot zone pour vous donner un petit peu les idées. Pour moi, la spot zone, ça peut le prix actuel me semble logique si on veut commencer à avoir une toute petite exposition. Et si on veut renforcer son exposition, on la renforcera par la partie basse de la spot zone avec une prise de liquidité des deux liquidités que je vous ai donné tout à l'heure. Donc voilà. Par contre, il est évident, on ne fait pas all-in sur ce type de projets qui sont quand même risqués d'ordre général et on contrôle toujours son exposition. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.